Bonjour à tous, aujourd'hui je me rends sur la D84, la rue de Mont. C'est une rue qui est très fréquentée, il y a presque 4000 véhicules par jour. Elle est très fréquentée parce qu'elle va en direction de l'autoroute, donc il y a des gens qui vont à l'autoroute, qui en sortent, qui l'empruntent. Elle va aussi vers Mont. Et cette route, eh bien, les voitures roulent très vite et c'est assez dangereux pour les vélos, on va voir ça. Donc c'est une route qui a été refaite entre 2019 et 2020. Et entre 2020 et 2021, ils ont rajouté des écluses. Normalement, la loi LOM prévoit de créer des aménagements cyclables lors de la réfection des voies. Et là, vous allez voir qu'il n'y a rien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que l'emprise au sol n'était pas suffisante? Je ne sais pas. Donc là, on est sur la route de Mont, la rue de Mont. On voit que le trottoir à droite n'est pas praticable. Il n'y a pas de bande cyclable, je l'avais déjà montré dans ma précédente vidéo. C'est la portion qui permet d'aller sur la voie verte. Donc cette voie verte est très intéressante, mais pas facile d'accès en fait. En tout cas en vélo et de façon sécurisée. C'est pas le cas. Alors c'est intéressant de remarquer que dans le PLU qui date de 2006, le PLU de Sorigny, qui est en constante révision depuis 2018, eh bien on constate que dans ces différentes révisions qui sont publiques, qu'on peut visualiser en ligne, dans ces différentes révisions, on voit qu'il y a une volonté de la mairie de, je cite, noir sur blanc, de mémoire, de relier les quartiers entre eux par des voies douces et de permettre aux gens de circuler à vélo de façon sécurisée en dehors des voies de route, des voies des véhicules motorisés. Donc il y a une vraie volonté, même si ça ne prend pas beaucoup de place dans les différents PLU, c'est quelques lignes, mais cette volonté n'est pas traduite d'effet en fait. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut rouler en toute sécurité, en famille, en évitant la route à Sorigny. Je ne vois pas, à part la portion de voie verte qui est devant l'école. Donc là, un rétrécisseur. Vous voyez qu'il n'y avait pas de bypass au niveau de ce rétrécisseur, la route est neuve. Donc là, les gens sont censés rouler à 30, mais la plupart du temps le matin, c'est pas le cas, clairement. Moi, je suis déjà passé en voiture à 30. Dans le rétroviseur, je me suis fait insulter. Donc voilà. Donc là, en vélo, il n'y a pas de bypass pour l'écluse. Les véhicules en face ont tendance à forcer. Les véhicules derrière aussi, ils pensent que ça peut passer. C'est très dangereux. Et là, moi, je suis convaincu qu'il y avait l'emprise nécessaire pour faire une bande cyclable ou une piste cyclable séparée. Mais je me trompe peut-être. Donc là, c'est tranquille parce que le mercredi matin, il n'y a personne. Mais imaginez vraiment cette route aux heures de pointe, c'est pas possible. Je ne prendrai pas mon vélo si je travaille à Isopark, je passerai pas par là. Ou même si je travaille à Mont et que je veux prendre mon vélo, je serais pas rassuré de prendre la route le matin, quoi. Mais pareil, ça veut dire que ces gens qui vivent dans ces quartiers-là, pour aller en centre-ville en vélo, en famille, même seul, peu importe, ils sont obligés de rouler sur la route. C'est pas possible sur une route comme ça. Moi, je mets pas mon fils sur cette route-là, c'est pas possible. Un mercredi matin, je veux bien, comme aujourd'hui. Et donc, j'ai le sentiment que le fait de passer des zones à 30 km/h et de mettre des ralentisseurs comme ça suffit à la mairie pour se dire, c'est bon, les cyclistes sont OK. Voilà, regardez ce qui se passe là. Donc là, c'est arrivé une fois un mercredi matin avec une voiture. Vous imaginez aux heures de pointe ce qui vient de se passer avec la voiture là, c'est tout le temps. Tout le temps. Et quand on inscrit dans le PLU la volonté de se déplacer en sécurité, c'est pas possible de laisser ça comme ça en fait. C'est pas normal. Allez, je continue. Regardez, là c'est pareil. Voilà, là j'ai frôlé une voiture. Elle a cru que ça passait. Elle aurait dû me laisser passer, elle l'a pas fait. Donc ces aménagements, c'est un piège en fait. C'est dangereux. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Alors là, je suis un peu énervé parce que je viens de me faire frôler 2 fois par des véhicules d'une tonne à moins de 50 cm. Vous pourriez me faire remarquer que le danger vient avant tout des conducteurs qui n'ont pas respecté la distance latérale de sécurité, qui est en ville de 1 mètre pour dépasser un cycliste, et hors agglomération de 1,50 m. Vous auriez raison. D'ailleurs, cette rue, dans l'absolu, répond plutôt bien aux recommandations du CEREMA dont je parle dans ma première vidéo.
C'est-à-dire qu'en zone 30, avec un trafic inférieur à 4000 véhicules par jour, eh bien, on peut se contenter d'un trafic mixte si le trafic cycliste est faible. Alors, j'ai pas les données du trafic cycliste ici dans cette rue, mais on peut supposer qu'il est faible, en tout cas inférieur à 750 cyclistes par jour, je suppose. Donc, où est le problème ? Eh bien, c'est que le CEREMA recommande également, quand il y a un dispositif de ralentissement, comme les écluses, eh bien, le CEREMA recommande d'avoir un bypass, une piste cyclable qui contourne l'écluse. C'est ce qu'on appelle un bypass. Et d'ailleurs, ces bypass sont obligatoires depuis 2019 grâce à la loi LOM. C'est donc bien contre l'absence de ces bypass que je peste ici, puisqu'ils m'auraient permis d'éviter ces situations à risque. Et je tiens à préciser que je n'ai même pas fait exprès de croiser ces voitures à ce moment-là. J'ai pas fait 20 passages en espérant tomber sur une voiture pile poil dans les 2 écluses d'affilée. Non, je suis juste passé une fois. Donc imaginez vraiment ce qui se passe quand le trafic est soutenu à cet endroit. Outre des bypass, une autre solution aurait été possible, comme ici, route de Narbonne à Joué-les-Tours. On voit bien qu'on est dans la même typologie de rue, la même largeur à peu près, et que le trottoir a été ici transformé en voie verte, séparée de la circulation et suffisamment large pour faire cohabiter piétons, cyclistes et PMR. J'ai eu en effet quelques témoignages de riverains qui se plaignent de la mauvaise qualité des trottoirs à Sorigny et notamment dans la rue de Mont, et qui sont obligés de rouler sur les trottoirs en famille, en vélo, et qui se font parfois engueuler, à juste titre, par les piétons. Alors j'entends déjà les mauvaises langues dire « Oui, mais moi je veux pouvoir marcher tranquille avec mes enfants sans croiser des cyclistes lancer pleine balle sur la voie verte. » Alors déjà ne généralisons pas, tous les cyclistes ne roulent pas comme des fous. D'autre part, sur une voie verte aussi large, on anticipe très bien les piétons car on a une bonne visibilité et on a de la place pour croiser les piétons en toute sécurité. Ce qui n'est pas le cas sur les trottoirs actuellement rue de Mont. Si je remonte un peu dans ma vidéo, vous voyez que les trottoirs à certains moments sont vraiment pas larges, en gravier. Bref, vous croiseriez quand même des cyclistes sur ces trottoirs rue de Mont et dans de mauvaises conditions, alors qu'avec l'aménagement de Joué-les-Tours, vous les croiseriez dans de meilleures conditions. Voilà. Ensuite, en termes de risque, il faut savoir que en 2022, 99,8% des piétons tués sur un trottoir l'ont été par un véhicule motorisé et non par des cyclistes. Cette infographie parle d'elle-même. Regardez la proportion de tués à cause de voitures, de camions, de véhicules utilitaires, de 2 roues motorisées, de trains, d'autres causes, d'équipements de déplacement personnel, c'est-à-dire les trottinettes par exemple, et de vélos. Voilà, un décès causé par les vélos en 2022 sur des trottoirs. Donc le risque, il est largement, infondé. Voilà. J'ajouterais que tout le monde peut être un jour amené à se transformer en cycliste. Les personnes qui critiquent aujourd'hui la possibilité d'avoir un aménagement comme à Joué-les-Tours devront peut-être un jour accompagner leurs enfants en vélo au Family Park ou à Mont. Et qu'est-ce qu'ils feront alors ? Ils rouleront sur les trottoirs ? Mystère, je ne sais pas. En définitive, je suis convaincu que ce type d'aménagement apporterait plus d'avantages que d'inconvénients, en plus d'être plus inclusif, puisqu'il permettrait aux PMR de circuler plus facilement dans la ville. Imaginez ce genre de voie verte jusqu'au centre-bourg. Je pense que ce serait très agréable. Et pour finir, j'invite les responsables de l'aménagement à la vigilance, car le trafic s'approche ici tout doucement des 4000 véhicules par jour. Alors j'ai pas les derniers chiffres, ils sont sans doute en augmentation, moi j'ai pas les derniers chiffres. Cette rue pourrait donc demain ne plus répondre aux recommandations du CEREMA et basculer dans la catégorie suivante, c'est-à-dire une zone où la dangerosité est telle qu'il faudrait une piste ou une bande cyclable. On n'en est pas loin, voilà. Donc là, un autre piège. J'ai déjà vu des cyclistes expérimentés, des cyclistes qui font ce qu'on appelle du cyclotourisme, bien équipés, tout ça, des cyclistes qui font de la route. J'en ai déjà vu se tromper là-bas. Parce que après le rond-point, là, il y a une piste cyclable qui va jusqu'au Family Park. Je parle bien d'une piste cyclable séparée. Et bien en fait, ils ne l'ont pas trouvé. Il y a une partie du groupe qui visiblement connaissait et une autre partie qui ne connaissait pas. Donc le groupe s'est divisé en deux. C'était assez rigolo à voir. Avec des cyclistes qui sont passés d'un côté sur la piste cyclable et d'autres qui sont restés sur la départementale. Donc il y a un problème de signalétique à cet endroit-là, on va aller voir.
Et c'est ici que se termine cette première partie de la vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous irons jusqu'au Family Park en empruntant la piste cyclable. En revenant, nous verrons un peu ce qu'il se passe, comment on peut la suivre, vous verrez qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. À bientôt!